Ce journal touche à présent à sa fin et il est grand temps de passer à l'invité des 5 dernières minutes. Aujourd'hui, nous accueillons une étudiante d'Euromed Marseille, école qui ne cessera de nous étonner, et ce jusque dans le prénom des étudiants. En effet, je vous présente Thérèse Radiguet. Alors, bonjour Thérèse, vous êtes donc étudiante à Euromed Marseille. Excusez-moi, je peux me permettre. Euromed Marseille, non, école de commerce, c'est fini, c'est old fashion, c'est over. Oui, parce qu'à Marseille, on parle le franglais. Non, si vous voulez, maintenant c'est Euromed Management. On est quand même dans le top 10. On est quand même en lien avec 130 universités partenaires. Donc, on ne peut pas, vraiment, se permettre de garder une nomination si locale, si provinciale, si provençale, je dirais même pour faire un peu d'humour, j'aime ça. Si vous voulez, Euromed, on vise le no limite. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ah, bah, bon, on continue. Oui, donc alors, si j'ai bien compris, vous envoyez du lourd, enfin, du fat, hein, puisqu'on parle de franglais. Ah, tout à fait, ouais. Alors, dites-moi tout simplement, qu'est-ce qui fait de Marseille, enfin, de Euromed Management, excusez-moi, une école si particulière? Je crois, je pense même, qu'Euromed veut tout d'abord nous inculquer la différence. Euromed, je dirais même l'unicité. Cette école nous immunise contre le syndrome lambda, de manière à ce que nous soyons vaccinés contre le mimétisme. Euromed Management ne fabrique pas de clones, pardon. Cette école a recruté la crème des étudiants. Ouais. Nos profs sont frais. Toi aussi, Vincent. Yes! Euromed Management, c'est de la crème fraîche. Nous sommes tous ce que nous sommes. Et nous allons tous où nous allons. Oui, très bien. Donc, si je comprends bien, quelque part, vous vous auto-construisez, en fait. Ah, tout à fait, oui. Vous êtes tellement aware. Je vous aime bien, vous. Merci. De rien. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre un manager lambda, comme vous dites, et un manager euromédien? Oh là là, la question typique. Vous voulez savoir quelle est la différence entre un bon et un mauvais manager? Oui, je vais vous dire très simple. Le mauvais manager, il peut avoir fait HEC. Il n'a pas fait de ProAct. Il n'est pas certifié Matizer. Et donc, il n'est pas du tout DP, développé personnellement. Et oh la femme, je crois que sa trajectoire risque d'être franchement sinueuse. Une dernière chose, je pense qu'il ne parvient pas à intégrer le contexte complexifié, multidimensionnel de la diversité, amené par un esprit open, le loser quoi. Alors que le bon manager, il gère en diversité, il a l'esprit d'aider. Et puis il crée de la valeur, mais de la bonne valeur. Vous voyez, c'est un peu comme le principe des bonnes et des mauvaises graisses, quoi. Oméga 9 et 13 pour n'en citer que deux. Si vous voulez, le manager, le bon manager, c'est un peu le Mac des ordinateurs portables. Vous saisissez la nuance? Je crois, oui, je crois. En tout cas, le temps presse, donc peut-être avez-vous tout simplement, et très rapidement surtout, un dernier mot à faire passer à tous les étudiants qui nous regardent. Peut-être que très rapidement, encore une fois, vous pouvez nous dire ce qui fait de Marseille, enfin, d'Euromed Management, une si bonne école. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises. Vous savez, si je devais résumer mon parcours avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens
qui m'ont tendu la main envers autre chose d'ailleurs, à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards de Taj Mahal, je les prépare, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût du management, du bon management, du management responsable, on ne trouve pas toujours l'interlocuteur, je dirais un peu le miroir qui vous aide à avancer, à devenir responsable. Alors, ce n'est pas mon cas, hein, bien sûr, comme je disais avant, parce que moi, au contraire, je dis merci, Romette, je chante, Romette, je danse, Romette, je ne suis qu'authenticité, hein, allez, tous à poil, et on se caresse. Et quand beaucoup de gens me demandent, mais comment fais-tu pour ne pas être atteinte du syndrome lambda? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût du risque, ce goût de la diversité qui m'a poussé à tenter une expérience unique dans une école, ma foi, unique, mais qui sait demain peut-être tout simplement à m'entreprendre dans l'entreprise entrepreneuriale au travers du don de soi. Du don de vous, oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci Thérèse, c'est enfin la fin de ce journal. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.